وفقرات حلقتنا مع الأستاذ في العلوم والباحث مراد الرصفة. مسار علمي وعملي طويل ابتدأه من المغرب، تحديداً مسقط رأسه مدينة وجدة، ليمر بعدها بعدد من العواصم والمدن، كل هذا من أجل طلب العلم وإنجاز أبحاث علمية مشهود لها في أهم المختبرات العالمية. بعد كل هذا استقر به المقام كأستاذ بكلية الطب فاس. Je suis Mourad Rasfa, né le 18 septembre 1959 à Oujda. J'ai fait ma première année des études primaires à Berkane et puis tout le reste, les études secondaires et du lycée à l'Hoceima. Mais je suis retourné à Berkane pour faire passer le bac. Et après le bac, j'ai fait 2 ans d'études à l'université Mohamed Ier à Oujda. Donc, mon groupe avions donc inauguré la première faculté des sciences en 1979. Alors 2 ans après des études de DUG-B, c'est la biologie-géologie, je suis parti en France, à la ville de Tours, l'université François Rabelais, pour faire une licence de physiologie et après une maîtrise de physiologie animale. Alors après ça, je me suis inscrit en diplôme d'études approfondies à Paris, à la faculté de pharmacie de Paris 5, René Descartes. Et par la suite, j'ai continué dans la même faculté et le même laboratoire de recherche les années de doctorat pendant, donc l'ensemble, c'était 5 ans et un travail expérimental à l'Institut Pasteur de Paris dans l'unité des venins au début, mais après elle a changé de nom, elle est devenue l'unité de pharmacologie cellulaire. Donc tout ça, c'est entre fin 83 et fin 88, des travaux sur lesquels on s'est intéressé au mécanisme d'action des glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes ou les corticoïdes, c'est d'ailleurs les fameux médicaments utilisés de nos jours dans les cas sévères de la Covid-19. Alors, grâce à Dieu, les choses se sont très bien passées à l'Institut Pasteur et l'expérience parisienne. Alors, après une expérience de 3 ans à Boston, je suis parti pour une autre expérience de 3 ans pratiquement à New York, à la faculté de médecine de l'Université de New York, NYU Medical Center, avec le professeur Arnold Stern, chez qui j'ai travaillé pendant une période, je dirais, extraordinaire. Et là, j'ai coïncidé avec un grand nombre de chercheurs dans le laboratoire où c'était le début de certains types de médicaments qui sont de nos jours sur le marché. C'est les inhibiteurs de tyrosine kinase utilisés dans différents types de maladies tumorales, c'est-à-dire les cancers. Donc la base de ces produits pharmaceutiques, c'est la recherche développée en partie dans le laboratoire où j'étais, et personnellement, donc, j'ai participé avec ce que je pouvais produire, quelques productions scientifiques, quelques articles, où on étudie les cellules cancéreuses, comment elles répondent à certains stimuli et comment elles prolifèrent. Après ces années, alhamdoulilah, c'était une production et une expérience très enrichissante, entre, je dirais, 91 et fin 93. Après ça, je suis retourné, donc, à partir de là, je commençais à chercher à retourner au Maroc. Et malheureusement, toutes les tournées que j'ai faites au Maroc, je n'ai pas réussi à décrocher un travail. Donc, je suis parti en Espagne, j'ai trouvé une sorte de contrat de 3 ans dans un institut de recherche et j'ai travaillé sur un champignon pathogène que nous avons en général dans notre corps. Et ce champignon pathogène, quand il filamente, quand il devient filamenteux, il devient plus agressif. Donc l'idée ou le sujet du travail, c'était qu'est-ce qui se passe pendant cette croissance en filament, c'est-à-dire dans la forme plus agressive. Parce que si on arrive à contrôler cette filamentation, on arrive à contrôler la pathogénicité du champignon. Donc, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Il y avait aussi une production scientifique.
Et je suis entré au ministère de la Santé, à la direction du médicament et de la pharmacie, pour travailler pendant 4 ans, au bout desquels, comme par hasard, un phénomène qui n'arrive que très rarement, un peu bhal koussouf ou le khoussouf, ça vient chaque 30, 40, 50 ans. Il y a eu un poste annoncé dans ma spécialité, la pharmacologie, à l'université de la faculté de médecine de Fès, Erbi Jabtisser. Donc là aussi, le concours, c'est un peu comme quelqu'un à qui on donne un fusil et une seule balle. Une seule balle. Tu tires, Jaballah huwa hadak ma jab salam alik. Donc, Jaballah Tisser, en 2003, donc juillet 2003, je suis professeur à la faculté de médecine et responsable du laboratoire de pharmacologie. Alhamdoulilah, les choses, donc, une fois sur place, j'ai pu coordonner avec mes collègues de différentes spécialités médicales pour développer certains rayons, ou plutôt certaines lignes de recherche, comme vous avez vu tout à l'heure, principalement la recherche sur les effets thérapeutiques de l'huile d'argan dans plusieurs pathologies, en néphrologie, en rhumatologie, en ophtalmo. Et donc, il y a eu une production assez satisfaisante. Et juste dernièrement, à l'occasion du Covid, là, on a changé les armes. Et donc, pendant une année de Covid, j'ai pu produire 3 articles officiels, c'est-à-dire des articles publiés dans des journaux internationaux à comité de lecture, dans lesquels j'ai proposé certains traitements, mais aussi j'ai décortiqué un peu la situation physiopathologique et quels sont les possibles moyens de traitement. J'ai proposé à mes collègues de la faculté de médecine et le CHU de Fès de se joindre à ce projet qui consiste à utiliser le lait de chamelle pour traiter les formes, je dirais, légères de la Covid-19. Parce qu'on ne savait pas très bien à l'époque quelle était la physiopathologie exacte des cas sévères. Parce que ce n'est qu'après, avec le temps, on a compris qu'il y avait ce qu'on appelle un orage cytokinique, il y avait des problèmes de thrombose dus à des thromboses veineuses profondes. On a compris que l'insuffisance respiratoire ou les problèmes respiratoires étaient en grande partie causés par un manque d'oxygénation, donc un manque de problème des mécanismes qui transportent l'oxygène. Et donc, en quelque sorte, l'oxygénation par un appareil d'oxygène ne servait pas à grand-chose. Elle apportait une solution, mais le mal est fait à l'intérieur des vaisseaux. Et donc, à l'époque, les seuls traitements, parce qu'on a essayé bien sûr à l'échelle mondiale différentes molécules, résumées dans des publications de l'OMS et dans les publications internationales, plusieurs produits vantaient d'être antiviraux, mais finalement, il y a eu des publications où on disait qu'à vrai dire, il n'y a pas d'effet significatif. Par contre, le traitement des patients était plutôt prophylactique, c'est-à-dire on traitait le problème qui existait devant le médecin, qui est les complications infectieuses traitées par les antibiotiques, l'inflammation ou les états inflammatoires dus aux cytokines traités par les corticoïdes et les problèmes de thrombose et de microcoagulation traités par les anticoagulants. Donc c'est à cette époque-là, moi j'avais proposé dans un article publié au niveau international l'utilisation du magnésium. Pourquoi ? Parce que le magnésium c'est un inhibiteur naturel du calcium. Et le calcium, il est impliqué dans plusieurs types de pathologies et de situations physiopathologiques. Je cite par exemple les crises d'épilepsie. Les crises d'épilepsie, bien sûr, il y a un rôle des canaux chlore au niveau du cerveau, mais aussi le rôle des contractions musculaires où le calcium joue un rôle.
vous avez les crises de ce qu'on appelle de prééclampsie. Ces crises concernent les femmes enceintes qui ont une pression artérielle très forte qui risque de causer la mort. Et le traitement d'urgence, c'est le magnésium en intraveineux. Donc, et d'autres phénomènes biologiques où le calcium est important, comme l'agrégation plaquettaire aussi, le magnésium semble être une solution. Donc j'avais proposé le magnésium, mais dans le cas sévère, ce sont des doses qui n'ont rien à voir avec le traitement de soutien de chaque jour. C'est un traitement de fond. Alors, le rêve américain, il peut être une réalité pour certaines personnes dans la mesure où elles peuvent réussir dans un certain domaine. Pour moi, ce n'était pas vraiment le rêve américain tel qu'il est décrit en général, parce que c'était une formation de plus. J'ai acquis certaines connaissances et je suis rentré pour les appliquer chez moi.